Vous prêchez la vérité aux personnes choisies par Dieu. C'est une semaine, je ne veux pas de désordre. Je ne veux pas de bavardage. Parce que c'est bien dit. Et aujourd'hui, le monde nous suit. Le monde nous écoute. Dieu a permis à ses prophètes de prophétiser jusqu'à ce que le monde nous écoute. Et ceux qui ont pris le projet de fatiguer le peuple de Dieu comprennent que notre Dieu est le seul et l'unique Dieu qu'il faut adorer. Il nous a permis. Et nous ne pouvons pas le faire sans obéir à sa parole, sans avoir sa crainte. C'est pourquoi il a fait appel à ces deux prophètes. Il a fait appel au prophète, la prophétesse Déborah de la Martinique. Il a fait appel au prophète Aouverou Gabriel du Bénin, ensemble, pour une union de prière prophétique et déclarée, comme notre Seigneur l'avait recommandé, de déclarer et parler aux nations, au monde entier, qu'ils comprennent le coût de la vie chère, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'entendre entre le peuple de Dieu, entendre entre leurs gouvernants, et ça provoque de soulèvement, de la colère. Ils sont en train de marcher, ils sont en train de désirer la guerre partout. Les choses coûtent tellement cher que d'autres pays aujourd'hui, le riz qui était à moins de 20 000 francs est devenu aujourd'hui 50 000. C'est pourquoi Dieu a réveillé ses serviteurs, les prophètes, pour que les esprits des prophètes s'unissent et prient et déclarent pour que ce fléau prenne fin dans le monde entier. Car notre Dieu, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de victoire. Il a proposé, promis à ses enfants. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Donc, chers frères et sœurs en Christ, comme vous le voyez à l'écran, c'est programmé. À partir de lundi matin, 5h, 5h30, le prophète, vous allez entendre la voix du prophète, la prophétesse Déborah de la Martinique, parler au peuple de Dieu. Vous allez entendre la voix du prophète Aouverou Gabriel du Bénin, parler au monde entier. Nous invitons tout le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui savent que notre Dieu est le seul et l'unique Dieu. Et il nous a révélé son nom. Et son nom est Jésus-Christ. Veut parler à travers ses prophètes au monde entier, au gouvernement du monde entier et au peuple de Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, pour ce moment précieux, je vous demande d'entrer en vous et chercher à nettoyer l'intérieur de vous pour avoir un esprit unique, un esprit de renaissance, un esprit de repentance, afin que nous puissions ensemble se donner la main. Nous qui sommes à la lumière, donnez la main, main dans la main, et criez victoire, comme cela est promis par Dieu. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donc à présent, je vous donne ces 2 minutes. Entrez en vous, en écoutant cette prière. En écoutant cette prière par cette prophétesse Ido Grâce. Cette prière, Ido Grâce, elle est prophétesse. Elle vous apporte cette prière. Elle vous accompagne ce matin. Entrez en vous. Entrez en toi. Entrez en vous. Cher internaute, toi qui me suis ce matin, toi qui es encore poussé
en toi. Jésus-Christ demande à Fils de l'homme de déclarer. Et bien avant ça, nous préparons ce moment précieux qui nous a permis de parler au monde entier. C'est à partir de ce lundi, 5h31 béninoise, 01h31 martiniquaise, au temps universel 4h30. Donc, chers frères et sœurs, nous vous invitons à demander à notre Jésus de te prendre, construire sa maison et venir habiter. Car ce temps ne te passe pas. Tu dois écouter la voix des prophètes, prophétiser. Tu dois écouter la voix des prophètes, prophétesses, déclarer. Ce temps ne doit pas te passer. Tu vas en fait comprendre. Par son message, tu as commencé à comprendre. Par son message, que celui que tu accusais n'était pas celui-là qui te dérangeait, qui dérangeait le monde. Mais plutôt un élu de Satan. Le chef suprême de Gog. De Gog, c'est lui. Le chef suprême de Gog. Le chef suprême des ennemis de l'homme de Dieu. Le chef suprême des ennemis de l'homme de Dieu. C'est lui qui a pris la responsabilité de fatiguer le peuple de Dieu. C'est lui qui a pris la responsabilité. Il a été mandaté de fatiguer le monde. Fatiguer le monde. Fatiguer les enfants de Dieu. Et il envoie du trouble, des soulèvements. La vie coûte cher. Sinon, si on ne comprend pas, Dieu a donné le pouvoir aux êtres humains de fabriquer. Nous avons fabriqué. Pourquoi nous sommes esclaves à ce que nous fabriquons? Pourquoi nous sommes esclaves? Il a enrichi la terre, on a cultivé la terre. Dieu a donné l'opportunité à certaines personnes de cultiver la terre. Et la terre est enrichie par Dieu. Nous avons cultivé la terre, il y a la nourriture. Pourquoi cette nourriture coûte cher? Même les engrais, même les denrées que nous prenons, pourquoi ces choses coûtent cher aujourd'hui? On n'arrive pas à comprendre. Nos gouvernants aussi ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe depuis l'arrivée de Covid-19? Pourquoi le monde a changé de cours? Le Nigeria, ce grand pays consommateur, juste à côté de nous. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas envoyer là-bas et vendre et trouver de base aux bénéficiaires? Aujourd'hui, ce Nigeria n'est plus le Nigeria. Le peuple se sont soulevés. La Martinique, la Côte d'Ivoire, j'en passe. Pourquoi tout ça? Frères et sœurs en Christ, on doit se poser cette question. C'est pourquoi Jésus a appelé ce matin. Il dit, Fils de l'homme, prophétise jusqu'à ce que le méchant, l'ennemi, notre chef, le chef des ennemis, doit comprendre que notre Dieu qui nous a fait, il est Jésus. Et c'est lui qui commande. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à notre Père. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons prier. C'est vrai. On a compris. Et nous sommes en train de comprendre et connaître notre ennemi. C'est pourquoi, avant de l'affronter, tu dois fléchir tes genoux et demander le pardon de tes péchés. Ensemble, fléchis tes genoux. Ouvre ta bouche de tout ton cœur et parle à ton Dieu. Tu veux aller dans le camp d'ennemi ce matin pour lui arracher ce qu'il t'a volé, pour lui arracher la paix et la joie qu'il t'a volé, et lui retourner son esprit de trouble qu'il envoie dans ce monde. Demande pardon que l'Éternel des armées ait pitié de toi pour tout ce que tu n'as pas compris et tu avais fait. Il n'a jamais honoré. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, Papa. Lève ta voix et prie. Partout où tu te trouves, lève ta voix et prie. Présente le pardon de tes péchés. Demande à notre Seigneur de te pardonner. Oui,
ne savais pas. Tu ne savais pas. C'était dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, tu le sais. Depuis hier, tu as commencé à comprendre. Tu as commencé à comprendre. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, où les enfants ne se retrouvent plus, nos gouvernants ne se retrouvent plus, le monde ne se retrouve plus. Et le coût élevé des denrées premières, les matières premières, le fait que les sociétés sont en train de fermer, provoque des soulèvements dans le pays. Oh, Seigneur Jésus, nous voici devant toi ce matin. Fléchis nos genoux. Je te demande pardon, papa, aie pitié de nous. Prête l'oreille ce matin à nos explications. L'éternel Dieu des armées, Père, nous voici présents ce matin. En ce petit matin, où te confier notre journée, entre tes mains. Tout ce que nous allons entreprendre, papa, l'éternel, nous ne pouvons pas rester dans le péché et le faire. C'est pourquoi nous sommes là. Papa, aie pitié. Papa, aie pitié, accorde-nous ce pardon. Pour que nous puissions, oui, après avoir compris que ce n'était pas les sorciers du village et que c'était le chef, le garde, le premier méchant qui était en train de créer, de semer de troubles au milieu du monde. On ne savait pas. Mais aujourd'hui, on a compris que c'était lui. Et dans l'union de prière, nous allons déclarer contre lui. L'Éternel Dieu des armées, aie pitié. Aie pitié. Tout ce que j'ai fait en pensée, en acte et même, oh Seigneur Jésus-Christ, que je l'ai fait patiemment. Aie pitié de moi. Et accorde-moi ce pardon. Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons encore prier ce matin. Voilà qui est fait. Et le pardon a été accepté par notre Dieu. Car c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu vraiment qu'il faut adorer avec joie. Il est amour. Il nous aime, il nous apprécie. Au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. C'est vrai qu'il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Et nous sommes pardonnés ce matin. Frère, tu vas lui demander encore une chose. Nous sommes pardonnés. Mais quand je regarde autour de moi, je suis encore très sale. Je suis encore très sale. À cause de ces troubles, ma mémoire ne garde plus. Ça garde un esprit dedans que je ne comprends pas. C'est cet esprit qui m'empêche de croire mon Dieu. C'est cet esprit qui m'empêche d'avoir la foi. C'est cet esprit qui m'empêche d'adorer mon Dieu dans la joie. Le doute, l'esprit de doute. Holy Ghost, fire, l'esprit de doute. Demande à ce que Dieu te lave proprement ce matin avec cette eau pure. Pour que cet esprit de doute te quitte maintenant au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle je vais dans le camp de l'ennemi est arrivée, mais je ne pouvais pas aller étant sale. C'est pourquoi je veux demander ton aide ce matin. Papa, tu es le seul et l'unique Dieu qui peut lever la voix prier. Levez la voix prier. Levez votre voix. Depuis chez toi, là où tu te trouves. Allez, prie. Tu connais désormais ton ennemi. Tu connais désormais celui qui fait que ton foyer n'est plus à l'aise. Celui qui fait que tu n'es plus à l'aise. Tu le connais. Tu dois prier. Car il n'aime pas entendre ta voix prier. Il veut te voir pleurer. Mais aujourd'hui, dans la joie, prie avec joie et déclare à ce qu'il quitte ta vie, quitte le monde, laisse le peuple de Dieu. Prie au nom de Jésus, l'éternel Dieu. Je vais être lavé. Lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. J'ai besoin de ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton Esprit Dieu. Remplis-moi de ton esprit. Quand je ne peux pas rester tel que je suis, pour aller affronter l'ennemi, pour lui arracher ce qu'il m'a volé, la joie qu'il m'a pris, la paix qu'il m'a pris, la victoire qu'il m'a pris. Oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ce matin. Viens maintenant me laver. Lave-moi pour que je puisse être plein de net. Papa, fais-le pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Papa, donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier. C'est vrai. Il a tellement envoyé de troubles dans le monde qu'aujourd'hui beaucoup sont malades et ils ne savent pas de quoi ils souffrent. Ils sont là-bas comme ça, en train de marcher, tu les vois, ils tombent, ils meurent. Tu les vois dans les hôpitaux, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas de secours. Oh, le seul
secours, c'est Jésus. Pourquoi ce matin ne pas demander? Toi qui as encore la force, toi qui as la force, pourquoi ne pas demander que Jésus te donne le pouvoir de déclarer sur ces personnes? Demande-lui de te donner la force et de déclarer parce que toi, ta conscience aujourd'hui est éveillée. Et ton intelligence est là. Demande au même moment que tu demandes la force. Déclare pour ces personnes qui sont en difficulté de se retrouver maintenant au nom de Jésus. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Allez. Lèvez la voix et priez, priez. Pour ces personnes en difficulté, qui te donne la force. Qui te donne la force. Qui nous donne la force. La force de déclarer. La force de prier. Pour sauver ces personnes. Notre mission c'est ça. L'éternel Dieu des armées. Je lève mes mains ce matin. Vers tout, partout sur toutes ces personnes affaiblies, malades, qui ne se retrouvent pas, qui n'ont pas de moyens, sont couchés dans les hôpitaux, dans les provinces, dans les campements. Oh, éternel Dieu des armées, sauve-les ce matin. Tu es le docteur de docteurs, tu es le médecin des médecins, tu es le chirurgien des chirurgiens. L'éternel Dieu des armées, j'ai besoin de toi ce matin. Sauve-les, 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 pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur. Frère, nous allons encore prier. Oui, à la sortie d'ici, comme nous l'avons dit que la journée lui a été confiée, qu'il nous remplisse de son esprit. Partout où nous irons ce matin, nous ne pouvons pas aller étant vite, mais remplis de son esprit saint. Oui, de son onction, purification. Prie ce matin, lève la voix, prie, afin qu'il te remplisse. Partout où tu iras, remplis de son esprit, qu'il te purifie maintenant, au nom de Jésus. Lève la voix et prie. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Oh Dieu des armées, viens maintenant dans ce secours. L'ennemi a pris les armées, les armes, les armes. Oui, il a marché de Bourdin et il poursuit. Il mélange le peuple. Le peuple ne se retrouve pas avec ses gouvernements. Avec son gouvernement, il ne se retrouve plus. Oh Dieu tout-puissant, viens maintenant. Comme toi-même tu l'as dit, viens à notre secours. Viens à notre secours. Combat pour nous. Remplis-nous de ton esprit. Partout où nous irons ce matin, tout au long de cette journée, tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons toucher, que cela soit au désir de notre cœur, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Vive acclamation. Vive acclamation. Vive acclamation. Vive acclamation. Quand nous avons la victoire, la victoire, la victoire est acquise au nom puissant de Jésus. Prêt, 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 praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est notre fondation. C'est ça qui nous unit. Et c'est ça qui va nous donner le désir de notre cœur. Cette joie perdue que nous cherchons pour la retrouver. Retrouver cette joie et la paix, c'est dans la parole. Entrez en vous. Et nous allons prier pour cette parole. L'éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci papa. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Cette parole qui va changer notre mentalité de comprendre que l'ennemi que nous cherchons, c'est le chef suprême des méchants qui a été mandaté pour troubler le monde. Qui est bon. Seigneur, ce matin, je bénis ton Seigneur. Comme tu l'as promis depuis hier et tu as commencé à le montrer, nous voici devant toi. Voici le peuple devant toi, papa. Ouvre leur entendement qu'ils comprennent ce message. L'éternel Dieu des armées, protège-nous. Protège-nous. Utilise puissamment tes serviteurs à qui tu as recommandé de déclarer, de prophétiser, jusqu'à ce que ce premier chef suprême des méchants, des ennemis, comprenne que tu es le seul et l'unique Dieu. Utilise-les puissamment. Utilise les serviteurs puissamment, afin qu'ils prophétisent, ils déclarent comme tu les as recommandés. En prophétisant, que ta parole ne se voie point de leur bouche. Et que le peuple qui est
invités à écouter la parole, ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux. Qu'ils comprennent et mettent dans la main l'union de prière. Nous pouvons retrouver la solution aux difficultés du monde entier, au coût élevé de la vie que nous menons aujourd'hui. Merci Seigneur, car tu es le seul et l'unique Dieu qui mérite et qui peut. Et c'est pourquoi nous nous mettons entre tes mains. Protège-nous pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez la commence à nos Seigneurs. Chers frères et sœurs en Christ, voilà qui est dit. Vous allez vous asseoir tranquillement et nous allons écouter cette parole. Cette parole qu'on a commencé depuis hier et la suite aujourd'hui et la fin est prévue pour demain dimanche. Et moi je dis, il n'est pas bon de venir tomber dans une parole précieuse. Il est bon d'être présent pour le commencement et la fin. Parce que notre Jésus est pour le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il n'y a pas de deuxième. Donc souvent les paroles qui sont enseignées ici, c'est des paroles prophétiques. Que toi et moi avons besoin de ça pour être délivrés. Mais une parole qu'on vient tomber dedans comme ça, et on ne connaît pas le commencement et la fin, ça peut nous apporter quoi? Oh, on n'a pas cette foi. Ça peut rien nous apporter. Or, présentement, qui est prêt? Allez t'expliquer le début. Si tout le monde est en train de courir de gauche à droite pour chercher le bonheur, si tout le monde est en train de courir chercher de quoi manger, qui a le temps maintenant de te dire, non, voilà là où on a commencé. Et si on te donne le passage, est-ce que tu as, c'est-à-dire, tu as la mentalité, tu as le discernement et aller comprendre ce que ça veut dire. Oh, c'est un passage un peu compliqué. Quand tu commences le début, tant que tu n'as pas prêté l'oreille attentivement, tu ne peux pas comprendre. Il faut avoir le discernement pour comprendre. Sinon, c'est la fin, tu peux applaudir, danser. Mais le début, c'est Jésus qui est en train de menacer le méchant qui fatigue son peuple. Donc le thème de ce matin, nouvelle menace contre Gog. Ça veut dire le méchant suprême des ennemis, qui ne veut pas nous, notre paix, qui envoie des troubles au milieu du monde pour rendre la vie difficile, invivable. Et le peuple se soulève contre elle-même, contre lui-même. Et les gouvernants ne se comprennent pas. Je ne peux pas comprendre. Le peuple se soulève entre eux-mêmes. Et les gouvernants n'arrivent plus à écouter le peuple. Et ça provoque des chaufferées. Ça provoque la chaleur. Ça provoque on met des maisons à feu. Des personnes à sang. Les pays se soulèvent contre eux-mêmes. Non. Nous allons crier et dire non à l'ennemi. Que sa course est terminée. C'est ce que nous allons faire ce matin. Donc, nouvelle menace contre Gog. Et nous allons commencer au verset 11. Nous vous écoutons. Hier, nous avons commencé Ézéchiel chapitre 39, verset 1er à 10. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre à partir du verset 11. Ézéchiel chapitre 39, à partir du verset 1er, c'était hier. Et on a fini verset 10. Et aujourd'hui, la suite, le deuxième, numéro 2, on commence à partir du verset 11 et fini. Chers frères et sœurs, merci Seigneur, à verset 20. Nous vous écoutons. Ézéchiel 39, verset 11. Oui. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ces sépulcres fermera le passage aux voyageurs.
C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Levez-vous et donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Oui, l'ennemi connaît son jour. Il va périr. Les chairs qui ne seront pas dévorées seront enterrées. Tu as bien compris que le méchant est menacé à nouveau. Et sa course prendra fin. Et son règne prendra fin. Parce qu'il a pris le projet maintenant de fatiguer le peuple, de fatiguer le monde, de faire que les foyers ne sont plus là dans la paix, la joie. Oh, quel Jésus que nous avons. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Frère, est-ce que tu commences par écouter la parole de Dieu? Nouvelle menace contre Gog, le méchant, le chef suprême qui a pris, le plus fort qui dit il va mélanger le monde. Il a envoyé Covid. Covid n'a pas pu. Et aujourd'hui c'est la fin. C'est la panique, c'est le désordre. Frère, son lieu d'enterrement est programmé en Israël. Reprends le verset 11. Verset 11. Oui. En ce jour-là. En ce jour-là. Dis le Seigneur. Oui. Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Je Israël. donnerai un lieu qui lui servira de la tombe. Quand on dit sépulcre, même c'est propre à entendre. Tombe d'eau. Sa tombe en Israël. Parce qu'il a dit hier qu'il va courir avec son âme. De fait qu'il est en train de fatiguer son peuple. Il va courir avec son âme et ses armées. Il va lui arracher ce qu'il prend pour combattre ses enfants. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit hier. Donnez l'acclamation, je suis. Mais aujourd'hui, il va le conduire à un lieu où ils vont l'enterrer. N'est-ce pas? Elle va lui montrer sa tombe. Oui. La vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Alléluia. C'est ça. Frère, veuillez vous asseoir. Asseyez-vous tranquille. L'autre victoire est déjà au bout des doigts. Donnez encore l'acclamation de Dieu. Oui. Aujourd'hui, on n'a plus la paix. J'ai écouté hier le prix des avions. Des vols d'ici Cotonou simplement en Côte d'Ivoire là qu'avec 30 000 francs je vais aller par la voiture seulement que je serai fatigué et à 300 et quelques mille francs. Hey, tout ça là c'est pour ne pas que nous vivons tranquillement. Donc moi la seule chose que je prends là, la fin du méchant s'approche. Oui. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que nos enfants, à cause de la pauvreté, de manque de responsabilité de nos gouvernants, est-ce que nos enfants n'empruntent pas la mer pour aller chercher de mieux ailleurs? Et ils sont tués, ils sont noyés dans la mer. Frères et sœurs, est-ce que vous avez appris ça? Que les enfants innocents se lèvent aujourd'hui avec les enfants nouveau-nés. Les femmes, les jeunes femmes prennent des pirogues et puis monter la mer pour aller traverser le désert. Tout ça là, pourquoi? Parce que toi méchant Gog, oh, Holy God, Seigneur, mais ton mort est programmé. Ta fin est programmée. Et bientôt, très bientôt, le monde va retrouver sa paix. Le monde va retrouver sa joie. Le monde va retrouver, oui, la paix entière. Donnez l'acclamation, je suis. Aujourd'hui, nos enfants voyagent. Nos enfants meurent. À la mer, noyade. Toi qui n'as jamais nagé dans la piscine, c'est toi qui montes la mer avec des vagues. Ils n'ont plus peur de mourir. Le gouvernement parle, mais on ne les écoute pas. Le peuple parle, mais on ne les écoute pas. Qui va écouter qui aujourd'hui?
personne. Nous ne sommes pas doutés. Donc c'est cette tombe qui va fermer le passage à ce désordre. Continue. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. Donnez l'acclamation à Jésus. Quand on va enterrer, ça va fermer cette tombe, le chemin qui mène vers le désordre de nos enfants. Voyager officiellement, c'est encore plus mieux. Mais clandestinement, c'est plus grave. Et c'est là, cette tombe va fermer le passage à ce désordre. Et on va baptiser ce lieu. C'est le lieu de la fin de Gog. Oui. Verset 12. Verset 12. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Aïe aïe aïe. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Le peuple d'Israël, l'Israël que nous sommes, nous allons enterrer le méchant. Nous allons enterrer le méchant. Et enfin, on va retrouver la paix. Oui, le méchant, ça fait proclamer. Oui. Verset 13. Verset 13. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du remords le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Le peuple d'Israël, les enfants israélites que nous sommes, le Dieu vivant, Jésus-Christ, a parlé. Nous allons enterrer le méchant qui envoie des troubles dans le monde, qui fait qu'aujourd'hui nos femmes ne sont plus à l'aise dans leur foyer. Nos femmes n'ont plus le courage de faire de commerce. Or, avant, la femme se lève plus tôt. La femme se lève tôt pour aller au marché. Et quand elle vient le soir, la maison, il y a le sourire aux lèvres. Tout vient. Les biscuits, et les gâteaux, tout vient. Et quand on dit maman arrive, ça dit il y a la joie dans la maison. Aujourd'hui, si maman s'en va, maman arrive même, c'est les pleurs. C'est les pleurs. Mais le méchant, ça m'a programmé. Son enterrement est programmé. Et bientôt, très bientôt, c'est la joie pour nous. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 14. Verset 14. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Merci Seigneur Jésus. Voilà, le pays va se soulever maintenant contre lui et son armée et sa multitude. C'est lui qui nous pousse aujourd'hui. Retour à l'envoyé, partout, sender. Et quand on va l'enterrer, maintenant on va faire de ratissage. On va nettoyer la ville avec l'armée qui reste là. Les corps qui ne sont pas été enterrés, dévorés par les oiseaux et les animaux sauvages, on va maintenant les enlever. Et c'est en ce moment, pendant 7 mois, on va glorifier notre Seigneur Jésus et reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Verset 15. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la mort. Alléluia! Jésus! Where are you? Donnez l'acclamation au Seigneur! Oui! Ils vont balayer. Si tu vois les ossements, les os, les corps, voilà. Mais si la voirie viendra ramasser, ils vont balayer la ville. Et la ville va être propre. Maintenant, les fils et filles vont s'entendre. Quand tu sèmes, tu vas produire. Tu vas récolter. Quand tu fais ton commerce, ça va marcher. Et tu auras la paix, la joie. Quand tu vois ton frère, ah tout. Quand tu vois ta fille, ah papa, ah maman, ah papa. Et la joie va revenir. La joie perdue va revenir. Et le pays va s'avancer. La lumière va s'allumer. Et l'étoile va briller. Et l'éternel Dieu des armées va régner sur la terre que lui-même il a créée. Donnez de vive acclamation à Seigneur. Oui. Verset 16. Verset 16.
Et il aura aussi une ville appelée Amona. Oui. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Alléluia. Cette ville qui va se nommer Comé. C'est ainsi que tous ceux qu'ils ont enterrés dans le marché de Comé, dans le marché d'Azangra, tout ça là, on va purifier tout au nom de Jésus et ça va devenir une ville sainte. Et maintenant, les gens viendront nous visiter. La Martinique va être purifiée. Le Bénin va être purifié. Il n'y aura plus de bois taillé. Dans l'acclamation, je suis. Verset 17. Verset 17. Et toi, fils de l'homme. Et toi, fils de l'homme. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle notre Dieu, le suprême. Il n'y a pas d'autre Dieu, c'est lui, il est le seul et l'unique. Oui, il dit quoi? Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Donnez la cabasse à Jésus. L'éternel Dieu, s'il reste encore, parce qu'ils sont têtus, d'autres sont encore cachés. D'autres sont cachés. Maintenant, toi, fils de l'homme qui a déclaré, les prophètes, on te donne le pouvoir d'inviter les oiseaux, les animaux sauvages. Venez tous. Je vais me montrer ma puissance. Ceux qui sont cachés, ceux qui sont parmi vous, ceux qui sont cachés là, et qui portent toujours Antichrist, et qui sont en train de blasphémer le nom de Dieu, ce jour-là, je vais les faire sortir. Moi, l'Éternel Dieu des armées, je vais les faire sortir. Je vais les immoler. Et vous allez manger. Vous allez boire du sang. Jusqu'à votre... multipliez le ventre même s'il le faut. Mangez. Parce qu'il n'y aura plus des méchants au milieu de vous. Il n'y aura plus des antichrists. Ceux qui blasphèment le nom de Dieu au milieu de vous, il n'y en aura pas. Oui. Verset 18. Verset 18. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre. Voilà. Bélier, agneau, bouc, taureau engraissé sur le bassin. Donnez la cabasse, je suis. Donnez la cabasse, je suis. Ceux qui se disent non. Ceux qui se disent je suis ceci, ils ont attaqué les volets. Ce jour-là, je vais les mettre à nu. Vous allez boire le sang, dévorer le chair, jusqu'à me rester. Alléluia. Tu vas grossir bientôt, dis Amen. Voilà. Comme nous ne mangeons pas la chair humaine. Il dit d'inviter les animaux. Les animaux vont manger. Et les moutons, tout ça là. Ceux qui ne mangent pas, eux, c'est les hommes, non. Quand la terre va bien produire, ils vont manger, ils vont engraisser. Ils vont avoir des graisses et nous, on va les bouffer. Donnez la camasson à Jésus. Oui. Verset 19. On va passer le temps, verset 19. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ce festin de victimes que l'immolera pour vous. C'est ça. Les chrétiens qui sont au milieu de nous. Oui. Bientôt, votre chair est exposée à la place publique. Et les oiseaux vont bouffer. Les animaux sauvages vont bouffer. C'est la promesse de l'Éternel. Et quand l'Éternel promet, il le fait. Bientôt, très bientôt, on va faire ratissage. On va nettoyer la terre. Toutes ces personnes vont quitter la terre. Et les enfants de Dieu vont rayer la terre. Enfin, c'est leur terre. C'est à eux, c'est les héritiers légitimes. C'est pour eux. Pourquoi toi, étranger? Pourquoi toi, ennemi? Tu vas occuper la terre et faire souffrir les enfants. C'est votre fin. Bientôt, très bientôt. Continuez. Verset 20. Veuillez vous lever. C'est la parole de Dieu. Hein? Écoutez très bien. Oui. Verset 20. Ouais. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Bientôt, très bientôt, vous allez manifester la joie. Vous allez manifester la joie. Vous allez manifester la joie. Vous allez travailler, gagner. Vous allez tout ça va se transformer. Vous allez enfin retrouver votre foyer en paix, vos enfants en paix, votre joie perdue, votre bénédiction et la victoire est au bout du doigt. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci.
Oui, on a écouté. Nous sommes très heureux. Tu as parlé. Tu es un Dieu. Quand tu parles comme ça, les enfants que nous sommes, nous avons le courage de marcher comme des princes, de marcher comme les victorieux. Oui, tu nous as donné ce pouvoir pour le faire. On ne trempe pas. Merci papa de bénir cette journée. Conduis-nous. Partout où nous irons. Tout ce que nous allons toucher, cela se transforme. Au papa, notre mère, au désir de notre cœur. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.